Salut les graisseux. Alors aujourd'hui je vais vous partager une petite ouverture de filtre. On va regarder ensemble ce qui s'est passé dans ce porte-filtre ici, où normalement on trouve un filtre comme celui-ci, les petits filtres à essence. Donc c'est sur un circuit de carburation. D'accord, donc là on a un filtre neuf. Je vais vous laisser la référence, sachant que c'est un modèle pour les ranges V8 à carbu. Donc on a le JS660L. Donc c'est des filtres qui valent une livre, un petit peu plus d'une livre, donc ça doit faire 1,12 €, je pense qu'elle est à 1,12 € en ce moment. Donc je vais vous partager ce qui m'est arrivé parce que bon, je roule toujours en fait sur la réserve au niveau de mon réservoir d'essence, vu que je suis équipé au gaz sur ce véhicule. Et puis fatalement, vu les tarifs, les différences à la pompe, tout ça, c'est quand même idiot de se trimballer avec un équipement en gaz pour rouler à l'essence. Par contre, j'utilise de temps en temps de l'éthanol, et là, concernant la pointe pour le circuit, normalement en fonctionnement essence, et là, donc j'ai balancé une vingtaine de litres d'éthanol pur que j'avais, puisque le véhicule, on arrive à le faire rouler avec ça si on sait comment faire. Donc le but, c'est pas de vous parler ici de l'adaptation de l'éthanol et tout ça, et du retour, mais je vais juste vous montrer que sur celui-ci, après avoir balancé une vingtaine de litres et puis avoir utilisé le véhicule pendant une centaine de kilomètres, regardez, voilà, je me suis retrouvé avec un véhicule qui s'est mis à brouter, et puis plus moyen de faire tourner sur le circuit essence éthanol. Donc après avoir inspecté les pompes, tout ça, je me suis dit bon, on va démonter le porte-filtre. Vous voyez, je me suis dit le filtre de toute façon est certainement colmaté. Donc vous voyez un petit peu, en balançant simplement 20 litres d'éthanol sur un réservoir qui jusqu'à maintenant n'avait eu que de l'essence, du 95. Et bien ça m'a rincé, ça m'a nettoyé et décollé toutes les merdes qu'on a normalement dans le circuit, enfin dans le réservoir. Donc je vais voir pour rebosser sur ce circuit, notamment peut-être comme ce sont des réservoirs qui malheureusement sont sur les anciens modèles encore en métal, voire à la limite peut-être adapter un plastique, ou alors traiter les réservoirs métal avec des produits, notamment de chez Restom par exemple, quand on traite par exemple les réservoirs des motos. Ils ont un très bon produit qui permet de préserver et d'empêcher la rouille à l'intérieur du réservoir. Et donc là, vous voyez, donc là le filtre de toute façon il est complètement colmaté. Donc je vais balancer, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Regardez la soupe, c'est vraiment horrible. Donc on va balancer ça. Et voilà, regardez un peu dans le fond tout ce qu'on a. C'est quand même vachement impressionnant. Regardez. Donc là, bon, c'est pas dramatique, puisque je pense que j'ai peut-être eu un peu de passage quand même. Ça, on le voit un petit peu. Donc je verrai au niveau des carbus, je serai peut-être obligé de démonter mes cuves et puis de regarder ce que j'ai trouvé là-dedans. Regardez, mais quand même, c'est quand même assez impressionnant. Donc on va mettre ça de côté. Donc ça, c'est des réactions qui se créent. Alors éthanol, bon, je ne vais pas vous en parler plus que ça. Moi, en se penchant sur le circuit et puis en réglant les problèmes potentiels que l'utilisation de l'éthanol peut créer, on peut arriver à des résultats qui sont intéressants, surtout quand on voit le tarif à la pompe. Moi, dans mon coin, je dois être à 0,60, un peu comme ça, alors que l'essence, on est à plus du double, on doit être à 1,50 bien fait, peut-être même 1,60, suivant les pays, les frontières, tout ça. Voilà, bon, donc c'est quand même pas mal ce qu'on arrive à récupérer là-dedans. Et je sais que mon réservoir était relativement propre. Alors après, malheureusement, j'ai jamais beaucoup de carburant dedans. Donc voilà, donc je pense que la petite vidéo vous sera certainement utile si vous roulez à l'éthanol ou tout ça. Pensez à inspecter au niveau des circuits de carburant, tout ça, parce que je pense que moi, ayant le tour, je ne suis pas un cas isolé, notamment sur des véhicules où la conception est vraiment très ancienne. Je pense notamment vraiment au réservoir, parce que un réservoir en tôle avec l'éthanol, c'est peut-être pas ce qu'il y a forcément de plus merveilleux. On est quand même déjà beaucoup plus tranquille avec les réservoirs en plastique. Donc moi je vais inspecter tout ça. Bon, heureusement dans le kit ici tout est fourni, notamment les joints, tout ça, parce que l'éthanol c'est pareil, ça a tendance quand même à attaquer pas mal au niveau des joints. Donc heureusement là tout ça c'est fourni. Donc je vais m'en racheter 2-3 d'avance, parce qu'à mon avis j'ai pas fini d'avoir des dépôts qui vont se faire de mon réservoir. Et puis je démonterai l'ensemble et puis je traiterai ça vraiment comme il faut. Vous voyez, c'est quand même
Je m'attendais à ce que ça soit colmaté, mais je pensais pas récupérer quand même un tas aussi impressionnant. C'est quand même pas mal. Donc on va mettre ça de côté. Je vais remonter, puis je vais reprendre la route, et puis à l'occasion, si vraiment, voilà, je trouve ça intéressant de vous parler de l'éthanol, je vous montrerai un petit peu comment on peut faire pour rouler avec ça, adapter, ou voir au niveau des dilutions. Allez peut-être voir au niveau des forums, il y a des études quand même vachement intéressantes qui ont été faites là-dessus, avant de parler de tout et n'importe quoi, vraiment bien se documenter, suivant les véhicules. Il y a des véhicules qui l'acceptent quand même plus ou moins bien. Notamment avec les calculateurs, on a certaines plages de fonctionnement et certaines capacités, et tout n'est pas forcément réalisable. Et puis il y a quand même quelquefois des problèmes de démarrage à froid sur certaines injections, tout ça, notamment en hiver, surtout par rapport au point éclair de l'éthanol. Donc allez vous documenter un petit peu là-dessus, mais il y a possibilité de faire des choses assez intéressantes. Moi je me mets là-dessus, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao!